C'est difficile de se rendre compte, hein, mais j'ai des crises en plus. Mais il y a d'autres fois, et heureusement, il y a des bons moments. Et c'est ça qui fait que j'arrive à tenir. Voilà. Ils ont adoré le livre. C'était important pour moi, ça c'était le gros stress pour moi. Ça dépend, 5-6 heures parfois, ça dépend. Ouais. Et le matin c'est important et mon mari tout ça le matin. Après mes opérations, j'ai eu une période en 2019 où j'étais ultra fermée. Vertueux, hein, c'est fou. Et je me suis dit qu'avec un livre, alors déjà je voulais laisser une trace à mes enfants. Après on verra, mais c'est ça. Vous dites aussi que vous prenez du CBD, ça vous aide? Elle allait lire le livre. Je me suis dit, bah voilà, c'était gagné. Vraiment. Ouais. Alors moi j'ai écrit la nuit. D'accord. Sur les premières parties de la nuit avant mes crises. Parce qu'en fait moi mes crises arrivent quand je dors. C'est-à-dire que je dors et après mes crises arrivent. Donc, voilà. Donc ça vous réveille? Je suis fière quand même de ce que j'ai fait, mais je suis fière de ma famille, de mon mari, de mes enfants, de mes parents. Il l'a vécu vraiment à l'intérieur, c'est différent. Voilà. Ça s'arrête pas. C'est-à-dire que j'ai des crises sur crises sur crises toute la nuit. Je dois en avoir 4-5. Xavier appelle les pompiers, ou le SAMU, je sais plus. Et je vois dans les yeux de mon mari une détresse qui est la même que la mienne. Et je me dis, si j'en ai d'autres la nuit prochaine, je crois que je ne vais pas réussir. Et le problème, c'est que ça s'est jamais arrêté. Et donc, à partir de ce moment, on me poussait aussi. Hein. Alors, l'errance de diagnostic, il faut quand même savoir hein, que quand on ne sait pas ce qu'on a, on se sent illégitime, on se sent un petit peu... ouais, on se sent illégitime. Moi, je ne savais pas ce que j'avais, donc je me sentais illégitime de ne pas aller travailler, illégitime de ne pas continuer ma vie, illégitime auprès de mes amis, entre guillemets, qui m'ont lâché en me disant bah, t'es plus vraiment drôle, hein, pourquoi tu viens plus aux soirées hein. C'est quand même... Voilà, donc il y a un tri qui est vite fait, en fait. Hein. Voilà. Alors, l'algie vasculaire de la face, donc c'est une maladie qui concerne à peu près 150 000 personnes, mais je pense que c'est sous-diagnostiqué. Hein. Voilà. Et c'est une maladie neurologique qui est mal connue parce qu'on dit que c'est au niveau de l'hypothalamus, j'espère parce que j'ai été opérée à cet endroit-là, donc j'espère, et qui donne des douleurs mais atroces qu'on compare, les médecins comparent ça à une amputation, pire qu'une amputation sans anesthésie, donc c'est pour donner à peu près l'intensité de la douleur. Et donc c'est localisé au niveau de l'œil. C'est pour ça que les malades, moi j'ai l'impression qu'on me plante un tournevis dans l'œil et qu'on le tourne continuellement lors d'une crise. Vraiment, c'est vraiment l'impression d'avoir tous ces os qui craquent, c'est vraiment... en fait, c'est l'intensité de la douleur qui est extrême, en fait, quand on parle d'algie vasculaire de la face. Et ce qui est fou, c'est vraiment... Moi, quand on m'a parlé d'algie vasculaire de la face, je ne savais pas ce que c'était. Et d'ailleurs... Donc cette maladie, elle est surnommée... et c'est dur, hein. J'ai mis longtemps à réussir à dire que c'était surnommé la maladie du suicide parce que j'ai beaucoup de fois hein, j'ai eu me dire que oui que je voulais en finir pendant mes crises et des malades en viennent à se suicider et je les comprends parce que là, voilà. Heureusement hein. Votre mari, vous dites c'est un aidant? Oui, ah bah oui, ouais, mon mari c'est un aidant, il est là tous les jours. La nuit au départ, il était là la nuit aussi pour mes crises. Mais il y a un moment où je lui disais, moi je peux pas travailler. Il y a un moment, financièrement, il faut que toi tu puisses travailler. Si toi tu dors pas la nuit en m'aidant, puis même psychologiquement, m'entendre hurler, pleurer. Et vous faites comment alors? Je vais dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain où on était en appartement, alors en plus c'était tout petit. Donc heureusement la salle de bain était assez éloignée de la chambre. Voilà. Moi ce que j'attendais c'est que je m'évanouir de douleur. Franchement c'était ça. Voilà. Il y a vraiment différents stades quand on est atteint de pathologie, voilà, et il faut l'accepter. Aujourd'hui, je suis à un stade où je pense que j'ai totalement accepté mon algie vasculaire de la face et voilà, je profite de chaque moment.